Madame Martel, c'était quoi l'étincelle pour mener cet immense projet-là? Tout mon parcours, c'est Val-Jalbert. Je vis dans une bulle de Val-Jalbert parce que j'ai jamais connu autre chose. C'est-à-dire, j'ai voyagé, je suis sortie, j'ai étudié, c'est pas ça que je veux dire. Mais je suis toujours revenue ici, ça a toujours été mon point d'ancrage. Et puis, ma famille, mes grands-parents sont arrivés ici en 1920. Ils sont toujours demeurés à Val-Jalbert. Mon père avait 11 ans quand il est arrivé. Et est toujours demeuré à Val-Jalbert. Ça a été le dernier maire, il y a eu un commerce. Alors nous autres, je pense qu'on a l'eau de la Ouiachuan qui nous coule dans les veines. C'est trop pris. Puis c'est un peu comme je pensais à ça. C'est que moi, le village de Val-Jalbert, ça n'a jamais été un village fantôme parce que pour moi, ça correspond à des personnes. Des personnes qui ont vécu là, des personnes qui sont allées à l'école, ma famille, mes tantes, mes oncles, mon père. Alors Val-Jalbert, c'est gros. Donc, j'avais beaucoup accumulé d'informations, de photos. Dès qu'il y avait quelque chose, soit des entrevues ou soit des témoignages, j'ai toujours gardé. Et j'ai eu la documentation de mon père, la documentation de ma famille aussi. Alors, à un moment donné, j'avais beaucoup de choses d'accumuler. Et j'ai eu un ordinateur. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que je fais avec son ordinateur? Je ne ferais pas juste le regarder. Alors, j'ai dit, il faut que j'apprenne à m'en servir. Et alors, j'ai fouillé dans mes documents, puis j'ai trouvé, j'avais les enfants qui ont été baptisés à Val-Jalbert. Oui. Alors, je me suis dit, tiens, je vais faire un répertoire de tout ça. Et j'avais seulement le nom des pères. Je n'avais pas le nom de la maman. Pourquoi? Parce que c'était comme je sais pas. Ce document-là ne comportait... C'est sûr que le vrai, aux archives, tout est là. Mais moi, le document que j'avais, qui venait de Val-Jalbert, j'avais une photocopie, tout ça. Mais j'ai dit, voyons. Alors, je me suis mise à chercher le nom des mamans. Et là, en retrouvant les mamans, elle était la mère de qui et quels étaient ses parents. Et ça s'est enchaîné comme ça pour essayer d'en arriver à faire le lien entre toutes les personnes qui sont nées là. J'ai fouillé comme ça, j'ai cherché, puis j'ai fini par évidemment tout trouver. Et là, j'ai voulu aller plus loin, trouver les grands-parents, l'année qu'ils sont arrivés, l'année qu'ils sont partis, pourquoi ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont eu les décès, les mariages et tout. Alors, ça s'est enchaîné un peu comme ça. Après ça, je me suis dit, pourquoi je les rencontrerais pas? Alors, je suis partie des personnes que moi, je connaissais dans les environs de ma famille. Et ceux et celles, mon père m'avait parlé aussi de telle personne, telle autre personne, telle famille. Et je suis allée les rencontrer. Et comme ça, j'ai accumulé des témoignages, des informations, des photos aussi. Alors, ces personnes-là, ça a été merveilleux de les rencontrer parce qu'ils m'ont ouvert leur album, puis leur cœur, puis leur vie. Puis ils me racontaient comment ça se passait, soit c'était les personnes elles-mêmes, ou c'était leurs parents, ou parfois leurs grands-parents. À quel moment le livre a pris forme? À quel moment ça a été clair pour vous que vous alliez justement faire ce genre de récit? Bon, j'avais jamais eu dans l'idée de faire un livre, ni sur Val-Jalbert, ni sur quoi que ce soit. Quoique c'est une personne qui aime écrire, par exemple. J'aime écrire, j'écris facilement, puis j'écris longtemps, puis j'aime écrire, j'aime le français. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec tout ça? J'avais un bagage extraordinaire. Alors, je me dis, je vais le faire, je vais faire un montage, je vais monter quelque chose. Alors, j'ai engagé une graphiste, je me suis fait faire un album de... Tout mettre ça ensemble, tout placer ensemble pour que ce soit beau, une belle présentation. Ensuite, j'ai complété le petit Val-Jalbert, alors en ajouté des pages, des photos et moins de témoignages, mais parce que c'était l'actuel, les dernières années. C'est un gros travail d'édition. Oui. C'était un gros travail. Et moi, je voulais presque la perfection. Tu sais, je voulais quelque chose de beau. Vous écrivez que vous êtes une historienne de cœur. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que je ne suis pas une historienne de diplôme. Pas du tout. Alors, je me pose pas en tant qu'historienne, mais historienne de cœur dans le sens que j'aime l'histoire, j'aime Val-Jalbert, j'aime écrire, j'aime faire des recherches, j'aime ce qui s'est passé, la vraie vie. C'est un hommage que je voulais rendre à ces personnes-là, leur vécu quotidien dans un village
d'autres fois. Merci beaucoup. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci.